Est-ce qu'une bouteille à 1 000 €, c'est forcément meilleur qu'une bouteille à 20-30 €? Clairement pas. L'appréciation de la qualité du vin est très subjective. Qu'est-ce qu'une grande bouteille de vin? Alors pour moi c'est très clair, ça va être un vin harmonieux, long en bouche, intense et bien équilibré. Voilà, c'est les critères et c'est des critères qui sont valables dans plein de secteurs. L'architecture, le vestimentaire, quelque chose qui est complètement bancal, ça n'ira pas. L'harmonie des grands châteaux, c'est ce qui a fait que c'est toujours magnifique aujourd'hui. Un jardin à la française, pourquoi c'est magnifique? Parce que c'est harmonieux, c'est bien équilibré, c'est carré. Et tu peux avoir des vins avec une émotion, une longueur, tous ces critères de qualité, mais juste l'histoire l'a pas mis en avant. Donc ceux qui achètent tes bouteilles à 1 000 €, c'est des collectionneurs. Ça te fait pas de la peine de savoir que tes bouteilles vont Alors probablement pas être bues? C'est bu parce que je ne fais pas partie de ces top 10 domaines bourguignons qui font partie de marchés spéculatifs. Armand-Retz, c'est un vin qu'on boit, qu'on se fait ce plaisir. Justement, peut-être qu'une Romanée-Conti, il y a de la spéculation. Enfin voilà, j'en parlais tout à l'heure. Ça part du domaine à 2 500 €, le prix du marché à 15 000. Moi, ça part du domaine à moitié prix, le caviste prend sa marge et le consommateur final, il va la boire. Donc tu es en train de me dire qu'il y a des bouteilles qui coûtent 2 500 € au départ et qui montent jusqu'à 15 000 €. Ouais. Et les tiennes, elles peuvent valoir jusqu'à 1 000 €, mais elles vont pas prendre de la valeur forcément? Aujourd'hui, je travaille pour créer cette montée en gamme. Aujourd'hui, je suis pas en Ligue 1 des domaines bourguignons, non. Ça fait 10 ans que je fais du vin, ce serait présomptueux de ma part d'imaginer rivaliser une Romanée-Conti qui a 400 ans d'histoire. Peut-être que tu en récolteras les fruits plus tard, parce qu'en fait, finalement, le vin, donc je prends l'exemple de Pétrus. Personne ne le sait ça, mais Pétrus, c'est du marketing qui a été fait avant avec les Kennedy, au mariage d'Elisabeth II. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en train de créer le marketing de ton vin pour qu'il devienne un futur Pétrus ou Romanée-Conti, évidemment, plutôt de la Qu'est-ce Bourgogne? qu'on est en train de faire aujourd'hui? J'aime beaucoup une citation de Nadine de Rothschild. Dans une marque, le plus important, c'est les 500 premières années. Donc voilà, moi ça fait que 10 ans, donc j'ai encore un peu de travail. T'es pas encore abonné au podcast Sans Modération. Pourtant ici, on décrypte les dessous et les secrets de tous nos invités et on poste une vidéo par jour. Alors si tu veux rien rater, abonne-toi.